Bonjour, dans cette capsule, je t'explique ce qu'est un adjectif. Alors pour ça, tu as besoin de ta grammaire à la page 37. Dans un premier temps, on t'explique c'est quoi un adjectif. Donc c'est bien important que tu comprennes à quoi ça sert. Ça veut donc dire, encore une fois, que en partant ici, on va te donner l'utilité. À quoi sert un adjectif? Alors un adjectif, ça sert à exprimer une qualité ou une caractéristique. Alors moi, je préfère caractéristique parce que une qualité, des fois, toi, tu peux penser que c'est juste quelque chose de positif, alors que si je dis une fille laide, ben laide, c'est pas une très jolie qualité, hein? Alors, je veux pas que tu t'imagines que laide n'est pas un adjectif, évidemment. Donc, une caractéristique. Concernant une personne, un animal, un objet ou toute autre réalité. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose, mais c'était pas mal la définition du nom. Hein? Donc, finalement, un adjectif, ça donne une caractéristique à un nom, mais tu vas voir aussi que ça va être parfois à un pronom. Ensuite, j'ai 3 points et ces 3 points représentent finalement les caractéristiques de mon adjectif. Donc, j'ai des caractéristiques. 3 concernant l'adjectif. Ma première caractéristique, on m'indique que l'adjectif appartient à une classe de mots variables. Ça veut donc dire qu'il peut changer, hein, son genre et son nombre peuvent changer selon les mots qui se retrouvent autour de lui. Avec l'exemple en dessous, on a son cousin breton. Breton, c'est un adjectif qui est masculin singulier. Je peux faire varier cet adjectif-là en genre, alors je peux le changer au féminin, et en nombre, donc je peux le mettre au pluriel, ce qui donne, dans l'exemple à côté, sa cousine bretonne. Ma deuxième caractéristique, on me dit que l'adjectif est le noyau du groupe adjectival. Maintenant, moi, c'est rare que je vais aborder le groupe adjectival comme un groupe vraiment important parce que il va être souvent tout petit. Il est important, là, il existe. C'est juste que souvent, il va faire déjà partie d'un autre groupe. Alors, il fait souvent, très, très souvent partie du groupe le GN. Donc, c'est un membre de la gang du noyau qui est le nom. Maintenant, comme il est noyau d'un groupe adjectival, il peut avoir une expansion. On a l'adverbe et le groupe prépositionnel, juste ici en dessous. Mais encore une fois, je te répète que je vais y revenir plus tard, mais que je n'élaborerai pas là-dessus. Finalement, ma troisième caractéristique, on me dit que l'adjectif est un receveur d'accord. Ça veut donc dire que c'est pas lui qui décide s'il doit être masculin ou s'il doit être féminin ou pluriel ou singulier. Il y a quelqu'un d'autre qui décide pour lui. C'est pour ça qu'il reçoit le genre et le nombre de quelqu'un d'autre. Et ça, ben, on va le voir dans ton carré jaune. Tu te rappelles que le carré jaune, c'est pour m'indiquer les règles d'accord. Alors, voici ce qu'on dit. L'adjectif reçoit le genre et le nombre du nom. En dessous, on te dit qu'il peut le recevoir aussi du pronom. Donc, le nom et le pronom, c'est les deux qui vont décider comment l'adjectif doit s'accorder. Dans la règle que j'ai juste ici, donc l'adjectif reçoit le genre et le nombre du nom, on dit auquel il se rattache. Moi, je pense que ça pourrait te mêler. Alors, si ça peut t'aider, ajoute au crayon de plomb dans ta grammaire qu'il reçoit le genre et le nombre du nom qu'il accompagne. Et puis ça veut dire que c'est le nom à qui il donne une caractéristique. Allons voir l'exemple. On entend des histoires surprenantes. Histoire, c'est un nom. Donc, c'est lui mon donneur. Présentement, histoire, on sait que c'est féminin pluriel. Donc, histoire donne son féminin pluriel à l'adjectif qui est juste après, surprenante. C'est pour ça que j'ai un ES à la fin. Et quand je te dis que l'adjectif est une caractéristique qu'on donne au nom, ben tu vois, on me dit que surprenante, c'est les histoires qui sont surprenantes, c'est une caractéristique qu'on donne à histoire. Je descends. J'ai un tableau comment repérer. Ça t'indique ici que tu vas avoir des trucs de repérage. C'est pas nécessaire de l'écrire, mais ça peut t'aider quand tu vas avoir à faire ton organisateur graphique. Alors, quel est le premier moyen, le premier indice de repérage? L'adjectif accompagne souvent un nom. Il est alors complément du nom. Ça veut dire qu'il va compléter ce nom-là, donc il donne une caractéristique au nom, comme je viens de te l'expliquer. Il se place généralement près de lui. Bon,
près de lui, ça veut dire qu'il peut être à gauche, à droite, mais qu'il peut aussi y avoir des mots entre les deux. Alors, il va falloir faire attention à ça. Mon deuxième indice de repérage, on dit que l'adjectif se place aussi après un verbe attributif. Bon, les verbes attributifs, on va les voir quand on va voir la classe de mots verbes, mais tu peux t'indiquer tout de suite que ça va être vu plus tard ou que c'est l'équivalent finalement du verbe être. Donc, quand j'ai un verbe être, à sa droite, donc à la droite du verbe être, je peux avoir un adjectif. À ce moment-là, la fonction de cet adjectif, c'est qu'il est attribut de sujet. Ça, les fonctions, je vais te les expliquer plus tard. Mon dernier indice de repérage, pour vérifier si un nom est un adjectif, on le remplace par un autre adjectif. Donc, encore une fois, j'ai la manipulation de remplacement. Et elle est vraiment très importante puisqu'elle va être utile pour toutes les classes de mots. Par exemple, le navire s'approche d'une île isolée. Je veux vérifier si isolé est un adjectif, alors je vais le remplacer par un autre adjectif. Ça va donner une île déserte. Ça me confirme, déserte c'est un adjectif. Ça me confirme que isolé est un adjectif. Moi, je t'invite à prendre des adjectifs que tu connais qui sont vraiment faciles. Beau, belle, c'est des adjectifs que tu as appris très tôt à l'école. Et puis, sinon, ça peut être des couleurs aussi. Jaune, rouge, c'est toujours des adjectifs. Ça va être facile à utiliser comme remplacement. J'aimerais revenir au premier truc de repérage. On te dit que le nom est généralement près de lui. Si tu vois, je me suis mis une petite note. J'aimerais que tu ailles voir à la page 40 parce que tu vas voir que des fois, il n'est pas proche, puis c'est là que ça peut devenir dangereux de l'identifier. Donc, prends ta grammaire à la page 40. Je vais y aller moi aussi. Ce qui m'intéresse, c'est... Oups, je vais prendre mon crayon. C'est la petite note qu'on te met dans le tableau juste ici. Donc, on dit l'adjectif détaché et déplacé avant le nom. Alors, attention, ton adjectif peut ne pas être collé sur le nom. Par exemple, attristé, la dame pleurait. Alors, attristé, c'est mon adjectif. Ce qui peut être mêlant, c'est que son donneur est plus loin. Donc, la dame, c'est le nom et c'est lui qui donne son genre et son nombre à l'adjectif attristé. C'est pour ça que attristé est féminin singulier, il y a un E à la fin. Dans ce cas-ci, je te dirais que c'est relativement facile parce qu'il n'est pas très loin. Ce qui est mêlant, c'est la virgule. C'est ça qu'on veut dire par détaché. Donc, ma virgule fait que mon adjectif est détaché de son donneur. Moi, je t'ai mis un autre exemple qui est un petit peu plus long. Alors, si tu veux, tu peux l'écrire dans ta grammaire sur un post-it ou au plomb. Alors, voici un autre exemple d'adjectif détaché, plus éloigné de son donneur que celui qu'on avait tout à l'heure. Attristé par toutes ces histoires. Alors, tu vois, j'ai encore mon attristé qui est ici, mais là, j'en ai rajouté beaucoup avant de mettre ma virgule qui le détache de son donneur. Donc, attristé par toutes ces histoires, la dame pleurait. C'est encore la dame qui donne le féminin singulier à l'adjectif attristé, sauf qu'elle est vraiment plus loin. Et en plus, elle est séparée, le donneur est séparé de l'adjectif par une virgule. Il me reste maintenant à t'expliquer, à te montrer les sortes d'adjectifs. Alors, je te ramène en arrière à la page 38. On a deux sortes d'adjectifs. On a un adjectif, je vais prendre mon surligneur. On a un adjectif qualifiant, donc c'est celui que tu connais le plus, qui exprime une caractéristique positive ou négative. Nous avons fait un voyage intéressant, nous avons fait un long voyage. Alors tout ça, ce sont des adjectifs qualifiants. On a aussi l'adjectif classifiant, donc son nom l'indique, c'est que ça va classer l'adjectif quelque part. Comment faire la différence entre les deux? En fait, on te donne une manipulation un petit peu plus bas pour faire la différence. Donc, on te dit que l'adjectif, je suis ici, l'adjectif classifiant se place normalement après le nom. Contrairement à l'adjectif qualifiant, il ne peut pas avoir d'expansion, donc on ne peut pas ajouter quelque chose à mon adjectif classifiant. Parce que normalement, un adjectif, on peut ajouter un adverbe
Mais dans le cas de l'adjectif classifiant, on ne peut pas ajouter d'adverbe. Donc, l'ajout d'un adverbe est impossible dans le cas de l'adjectif classifiant, mais il est possible dans le cas de l'adjectif qualifiant. Voyons l'exemple. Il faut prendre la voie maritime. J'ai le nom voie ici. J'ai un adjectif à côté. Je vais l'écrire, ça va t'aider un petit peu. J'ai un adjectif ici. Je me pose la question, est-ce qu'il est classifiant ou qualifiant? On va le vérifier en ajoutant un adverbe. Il faut prendre la voie très maritime. Donc, très, c'est un adverbe. Ça ne fonctionne pas, on ne peut pas dire ça. Alors, tu peux t'indiquer ici que classifiant, on peut ajouter ajout d'un adverbe possible. Ici, c'est impossible dans le code du classifiant. Voilà. Maintenant, je vais t'amener à... Je te ramène en fait à la page 37. On a les formes d'adjectifs dans cette page-ci un petit peu plus bas, mais je ne vais pas les voir tout de suite avec toi. Je vais y revenir plus tard. Donc, je te ramène à la page 37 parce que c'est là que j'ai indiqué la tâche. Alors, dans ton carnet VIREC, voici la tâche. Tu en as deux en fait. Je te demande premièrement de mémoriser 2 ou 3 adjectifs que tu pourras toujours utiliser pour faire du remplacement, comme on avait fait avec le nom. Donc, en utilisant ces mots-là, ça va te permettre de valider la classe du mot quand tu vas hésiter à savoir si c'est un adjectif ou pas. Alors, ça, c'est ta première tâche. Ta deuxième, je vais te demander de composer une phrase dans laquelle tu dois inclure un adjectif détaché du nom. Alors, ça va me prendre une virgule, mais attention, il faut absolument que le nom soit le donneur de l'adjectif que tu vas avoir mis en début de phrase. Bon travail!